sur les trémas. Puisque la vie ne vaut d'être vécue que pour ses extrémités, le besoin de devenir matière pour comprendre ton univers, ulcère millénaire. Âme sans viscère, nature délétère. Amor. Non. Ni amore, mais amor. Je veux voir, croire que nous ne sommes pas cette misérable espèce à laquelle nous prédestine la routine que nos aïeux ont acceptée, indirectement développée, et qui nous cantonne au rôle d'otage, sage mais en âge, incapable d'agir correctement, incapable de décider d'agir dans le sens correct, celui qui devrait finir par nous emporter comme insectes vers nos humbles pédagogues, les insectes que vous et nous jugeons infects, que nous considérons et que nous nous entêtâmes à considérer ineptes. Misérables particules qui en disent pourtant si long sur notre espèce et sur l'herpès qui la gangrène et qu'elle exploite sans gêne. Masochiste et sadique, nihiliste et pétri de panique, défaitiste. للجزائر. Situé en Afrique, théâtre des affres du fric, tu es en route depuis que les gutes et que les visigus ont réclamé et obtenu une turlute du haut de ta hutte en but à l'habitude, à l'altitude. À l'attitude mieux connue sous le nom d'une solitude toute faite de turpitude, comme une pute qui remet son fut une fois que la flûte a fait chute.
Engeance et quintessence, ne te fie pas aux apparences. Dans la mélasse, le tout n'est qu'indulgence, rien ne s'efface, rien ne trépasse. Si ce n'est l'espérance de ta calebasse. Ou par effet dialectique, la calebasse de ton espérance. C'est l'assurance. L'assurance de ta crasse délivrance. Eh bien oui, mon ami, comment te le dire? Au vu de ta perception d'animal encagé par son propre artifice, dans son propre piège, j'ai de la peine, mon pote, encore, ose-je dire, après que le mythe, ou la mythe, anormalement excroissante, est positivement ou négativement déferlée, te cantonnant au rang d'agent systémique, dénué, privé, étranger au systémisme. Ainsi, je souhaite que la vie, dans sa logique élémentaire, précisément sa côté c'est de chier, puisse te parcourir à nouveau, et que tu puisses parvenir à la digérer sans vomir, cette fois. Cette fois, pas 8 fois, hein.
commençait comme si la réalité s'éloignait. Plus on s'aventurait dans ce sentier, plus la conscience disparaissait et la perception était morte. L'abstraction trop forte. Tout devenait impalpable jusqu'à atteindre l'exécrable. L'itinéraire sans but était engagé. Le long chemin sombre était amorcé. Mais ce voyage dans le néant fut subitement interrompu. Un appel lointain se fit entendre. Mais quelles étaient donc ces sonorités? Tendres d'une part, rageuses d'autre part. Sans doute, peut-être, assurément le fameux message. Mais lequel? Celui qui rejette le sage. Pour autant, le signe fut incompris. Et sans réelle finalité, tout fut fini. Enfin, le chemin se terminait comme si la réalité feignait d'approcher. Mais l'aventure était dépassée. Et cette exquise incomprise se voyait dès lors aux prises avec sa propre devise. Effectivement, je suis impatient de savoir ce que je ne suis pas capable de connaître. Le zèle d'un écolier pressé de l'avoir sous les yeux. La solution, autrement dit, de donner sa langue au chat. Suicide ou mort, ou faire en sorte de mettre enfin et réellement à l'épreuve la métaphysique.
savoir. Je veux voir. Je veux voir, mais il m'est déjà donné de regarder, et bien souvent de choir à la vue d'une jolie fille. Patrick Coutin, un mec bien, je le serai moins, car j'aime regarder les filles qui se prennent pour des reines, mais qui ne sont en fait que d'insipides sirènes. J'aime regarder les filles qui ne sont pas si sereines. Ces filles que le salut amène à se produire sur scène, à se mettre en scène. Plus généralement, j'aime regarder les filles qui se donnent de la peine à dissimuler leur haine de tout ce qui les freine. Enfin, j'aime regarder les filles qui ne sont pas des chiennes, mais qui aspirent à l'être dans leurs tourments obscènes. Calme, à leur grand malheur, elle succombe à la douceur, et ta raideur en trombe qui vient, et soudain bien moins que deux doigts qui coupent fin, et de très mauvais aloi si tu crois, comme un leurre, à la fin à remporter la palme. Ça bourdonne, hein? Ça papillonne aussi. Et ça déconne. Ça se renfrogne. Et t'as vu ta trogne? Allez. Ok, rien à dire. Mais pour ne pas faillir. Faillite entamée? Est-ce que c'est joué? À vrai dire, j'en sais rien. C'est trop loin. Ça me dépasse, ça
consiste à croire, à vivre et à chercher, à vivre, à croire et à chercher. Chanter? Pourquoi faire? Aurions-nous quelque chose à fêter? À célébrer? La vie, c'est vrai. Le privilège de la vie du privilégié. Des mots, la tête en tête, le corps refroidi, meurtrière facétie d'une vie sans mélodie, médiocre poésie du rien à dire, ramassis d'ineptie sans entrée ni sortie, en boucle déployée, tournoyante et accablante, d'une trivialité martelante implacablement, le bourdonnement